La nature est une beauté fragile, trop souvent négligée. C'est pour mieux la protéger que le département a créé les ENS, les espaces naturels sensibles. Depuis 12 ans, les week-ends de la nature offrent au public l'occasion de découvrir ces sites sur toute l'île. À Sillaos, 2 îlettes sont mises à l'honneur cette année. L'îlette Chico et l'îlette des Trois Salazes. Allez, servez-vous. Bonjour. Un bon petit riz chauffé, Bon. bien local. Eh bien, madame, viens manger un morceau. C'est bon? Voilà. À la table des Waro, on ne déroge pas à la tradition. Un riz chauffé pour accueillir les visiteurs et les premières lueurs du jour. C'est à Sillaos, sur l'îlette Chico, que s'est établie la famille de Pascal. Vous avez du vétiva partout comme ça, c'est pour lutter contre l'érosion. Ça veut dire le sol, il ne part pas des ravines, etc. À l'occasion des week-ends de la nature, le propriétaire partage son quotidien et son savoir avec un groupe de visiteurs. Les Chico, c'est les terres de mes anciens. Les Chico veut dire au Chico de bois, sinon veut dire aussi il y a un vieux personnage. D'accord? C'est-à-dire le vieux personnage qui habitait ici, d'accord, ça s'appelait Raphaël Chico. C'est pour ça qu'on a beaucoup de gens, la donné un petit nom gâté, il a Chico. Fils et petits-fils de tisaneurs, c'est tout naturellement que la visite de Pascal porte sur les plantes médicinales et la permaculture. On voit bien que j'associe par exemple un citronnier, d'accord, un conacier, un goyavier, et ça se perd à la Réunion. On a tendance à tout mettre propre, les propres dessous, c'est joli, etc. Non, c'est une mauvaise idée. Après les explications, place à l'atelier pratique. On va remettre encore une petite case en paille en place, d'accord, que c'était une maison existante, d'accord. On va refaire le travail du paillage. Et c'est de nouveau le vétiver qui va fournir la matière première. On va mettre les tiges à l'envers pour le premier. Une fois que le toit est monté, on aura un aspect comme ça. C'est bien rigide et il n'y a pas de fuite. Petits ou grands, chacun retiendra de cette visite des enseignements enrichissants. Disons que vaut mieux laisser faire la nature plutôt que d'essayer d'absolument vouloir la contrôler. Autant essayer d'apprendre à connaître les cadeaux qu'elle veut bien nous faire. C'est important parce que du coup nous on peut s'enrichir et en même temps on peut essayer d'améliorer cette île qui est magnifique. Tout près de là, sur le 2e îlette de Sillaos, c'est Nathalie qui nous fait découvrir son univers. Car là, en face de nous, on a le Piton des Neiges, il y a le Grand Monde, les Trois Salazes, la tête de Pluto, la tête de chien et le col du Tabit, il est entre les deux. Moi, mon grand-père, ça c'était sa petite parcelle, il lui faisait la plantation de petits pois, haricots. Sa famille à elle a vécu ici, sur l'îlette des Trois Salazes. L'ancien propriétaire était un frère religieux qui a acheté le terrain dans les années 60. Après, il a mis des colons pour travailler son terrain. Et mon papa, il était le dernier colon à travailler pour ce monsieur. Quand tu es petit, quand tu montes, notre papa te dit là, tu regardes à nous dans le sentier. Ah, ben là, il vient, ça cherche à nous un bout. Parmi les visiteurs, François fait le plein de connaissances. Apparemment, l'eucalyptus, il fait de bonnes racines alors, si j'ai bien compris. Ah oui, et lui boit au moins 1000 litres d'eau. Il est venu de Sainte-Marie avec sa famille. Souvent, on passe pour aller de Sillaos à Mafate par le col du Taibit. Ça fait 2 fois qu'on repère ce petit site îlette, l'îlette des Trois Salazes. Pour le coup, on était vraiment heureux que cette sortie soit organisée sur l'îlette des Trois Salazes. Du coup, c'est génial de causer, on apprend plein de choses, mais sur la vie du village, comment cette îlette est née, comment les terres ont été attribuées, on ne connaissait pas tout ça. Toute l'histoire de l'îlette, voilà, on ne connaissait pas, quoi. Ces 2 îlettes sont en partie gérées par le département. Classées ENS, espace naturel sensible, c'est pour promouvoir ces sites que la collectivité organise chaque année les week-ends de la nature. On a envie que les gens aillent dans ce milieu naturel pour qu'ils fassent connaissance avec leur propre environnement, avec la richesse de la biodiversité qu'ils ont autour d'eux. Parce que la Réunion fait partie des 34 spots de la biodiversité. Et c'est vrai que c'est important aujourd'hui de dire nous avons une île qui est classée au patrimoine mondial de l'UNESCO. Il faut prendre soin de tous les éléments environnementaux que nous avons autour de nous. Là, tu as l'ambaville. L'ambaville, c'est super bon pour la peau. Le problème de petits boutons, acné, eczéma. Entre autres aussi, il y a un volet écotouristique à développer. Et donc, ce volet écotouristique, c'est quoi? C'est donc une approche de sensibilisation du site à travers la découverte des plantes endémiques, des plantes médicinales,
et y trouver aussi une certaine convivialité à travers un repas ou simplement à travers un simple couchage, une nuit. Et alors que les sommets s'estompent, la convivialité s'invite bel et bien au coin du feu. C'est en musique que les visiteurs achèvent leur journée, des étoiles plein les yeux. Les week-ends de la nature ont pour objectif de promouvoir les espaces naturels sensibles de la Réunion, à travers des visites, des ateliers et des rencontres. Cette année, la 13e édition se tient du 7 au 29 octobre. 22 sites sont à découvrir partout sur l'île. Pour consulter le programme ou faire des réservations, vous pouvez consulter le site du département ou appeler le 0262 97 59 59.